dans la séance d'aujourd'hui, ce ne sont pas tellement les dossiers de l'Assemblée plénière qui laisseront un souvenir impérissable dans notre Assemblée. Il y a eu des moments plus forts. C'est effectivement la réflexion sur les orientations budgétaires ainsi que les dossiers de la commission permanente. Alors, je voudrais dire un mot quand même du contexte, moi aussi, dans lequel se situe notre réunion. Évidemment, je ne voulais pas parler des primaires, car nous sommes comblés avec un candidat qui rassemble les Français d'Arnaud Montebourg à Jacques Chirac. Nous ne pouvions pas mieux choisir. Je parlerai simplement de la dernière élection que nous avons vécue entre cette réunion et la précédente. C'est l'élection au Sénat, qui constitue un séisme politique et qui n'est pas simplement un problème de politique nationale, mais qui touche véritablement nos territoires, qui touche la ruralité, car vous n'êtes pas sans savoir que la grande majorité des électeurs sénatoriales, eh bien, ce sont les maires ruraux qui sont, heureusement d'ailleurs, surreprésentés par leur vote dans la Haute Assemblée. Alors, un mot quand même sur cette élection. J'ai entendu, comme tout le monde, les hauts responsables de l'UMP qui expliquaient que cette déconfiture était déjà inscrite dans la kyrielle d'élections locales que vous avez perdue sous la houlette de votre général en chef, le président Nicolas Sarkozy, 2008, 2009, 2010. Et pourtant, avant les élections, eh bien, votre camp semblait relativement confiant. Gérard Larcher pensait pouvoir réintégrer son fauteuil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un paramètre qui n'a pas été pris en compte. C'est le fait que tous ces électeurs de base, qui ne sont pas encartés pour l'immense majorité d'entre eux, ont réagi de manière très négative par rapport à la politique gouvernementale en ce qui concerne la réforme territoriale. L'idée de voir la recentralisation se passer sous leurs yeux, l'idée qu'ils seraient peu à peu dessaisis de leurs prérogatives, ce qui se passe actuellement dans les salons de toutes les préfectures de France, où on voit que l'État découpe à coups de ciseaux les périmètres des futures intercommunalités, faisant fi de la culture, des traditions montagnardes chez nous par exemple. Tout cela a pesé dans ce vote. Et je regrette une fois de plus, à ce sujet, pour avoir eu quelques échos de ce qui se passe en CDCI, du mécontentement grandissant de beaucoup d'élus, je regrette une fois de plus que le Conseil général ne se soit pas saisi de ce dossier de l'intercommunalité, qui relève quand même de l'aménagement du territoire et qui relève du cœur de sa compétence, de telle manière qu'il aurait pu peser lui aussi de tout son poids avec un avis éclairé qui aurait pu venir conforter celui des maires qui se trouvent dans une situation quelquefois difficile. Alors le résultat de tout cela, ça a été la cerise sur le gâteau qui a permis de faire basculer pour la première fois en plus de 50 ans le Sénat, la Haute Assemblée à gauche. J'ai essayé de trouver sur Internet, je vais me tourner vers mon ami Jean-Michel Arnaud, j'ai essayé de trouver sur Internet quel a été le vote de notre sénateur, pour qui il a voté en tant que président, mais apparemment la Haute Assemblée travaille doucement, d'autant plus que maintenant, tu vas me dire, elle est dirigée par un socialiste. Je n'ai pas trouvé le vote. Le vote. Non, mais toi, je te donne des arguments. Je donne un bâton pour me faire. Bien. Qu'a voté notre sénateur, peut-être que je serai éclairé là-dessus, je serais curieux de le savoir. Bon, pour en revenir à nos affaires départementales, nous aurons l'occasion, lors de la discussion sur les orientations budgétaires, d'exprimer notre point de vue par la voix éclairée de Gérard Fromm. En ce qui me concerne, je me contenterai de deux remarques. La première, c'est que vous avez enfin la sagesse de réduire la voilure de nos investissements, comme vous le recommandez le rapport Klopfer. Je fais une petite parenthèse, vous étiez obligé de le faire passer en séance publique dans la mesure où c'est l'argent du contribuable qui payait
certainement bien ce cabinet. Donc, le rapport Claude-Fer vous recommandait de réduire la voilure. Vous l'avez écouté. Alléluia. C'est ce que nous avons cessé de répéter depuis de très nombreuses années. Car l'explosion de la dette que nous avons pointée à plusieurs reprises nous conduisait effectivement dans le mur. Ma deuxième remarque est plutôt de l'ordre du regret, c'est le rendez-vous manqué avec les énergies renouvelables. Dans votre projet politique et dans votre document d'orientation, vous les avez placés sur un tout petit strapontin. Je le regrette profondément, d'autant que lorsque notre groupe, en 2008, avait présenté sa contribution aux orientations budgétaires, il nous était apparu qu'un consensus large se faisait dans notre Assemblée. Hélas, vous ne vous en êtes pas donné les moyens, et chaque trimestre qui passe nous fait prendre de plus en plus de retard par rapport, par exemple, à notre voisin du 04, qui caracole en tête dans ce dossier, et qui il n'est pas plus ruiné que le nôtre, et qui prend une avance considérable. Je crois que nous avons raté, et nous sommes en train de rater une occasion, Président. Vous savez, je crois qu'il y a un philosophe dans l'Antiquité qui disait que l'occasion était chevelue par devant et chauve par derrière. Lorsqu'elle passe, il faut l'attraper par les cheveux, parce que si on se ravise quelques instants après, on n'a pas plus que le vide. Et malheureusement, je crois que nous en sommes là. Sur la répartition plutôt curieuse des subventions du département. Vous avez levé les bras au ciel à l'époque, en nous disant que nous n'avions pas intégré tous les chiffres, notamment ceux de la commission permanente de février. Après nous avoir dit, d'une manière assez, comment dirais-je, dogmatique, vos chiffres sont faux, ce qui n'est pas vraiment une argumentation. Alors nous avons intégré la commission permanente de février. Ce fut un travail long et fastidieux, mais nous l'avons fait, c'était notre devoir. Vous nous aviez aussi reproché d'intégrer des subventions qui s'adressaient non pas aux communes, mais qui s'adressaient aux particuliers, aux entreprises et aux associations. En réalité, nous n'avons pas tenu compte de l'implantation géographique de ces subventions pour des associations qui ont une vocation départementale. Pour des particuliers, lorsqu'il s'agit par exemple de subventions automatiques, comme les bourses scolaires, ou les subventions au fonctionnement des collèges. Mais pour le reste, quand il s'agissait d'associations d'entreprises locales, nous les avons évidemment intégrées dans notre calcul. Par exemple, dans la ville de Briançon, lorsque 6 entreprises bénéficient, je vais y arriver, des aides du département pour un montant total de 35 000 €, ça fait plaisir aux Briançonnais. Ils sont reconnaissants envers leur élu du Conseil général, qui leur a permis d'avoir quand même 4 sous. Je considère que ce sont des subventions qui aident Gérardmer dans son implantation locale. Si je prends un autre exemple au hasard, le canton de Saint-Bonnet, quand elles sont au nombre de 25, pour un montant total de 165 000 €, le raisonnement est le même. Ça fait plaisir. Ça permet à l'élu de s'implanter. Alors le résultat, c'est ce camembert que je vous présente de loin. Il est écrit petit, excusez-moi. C'est un camembert qui est composé de 3 morceaux. Vous avez le morceau en vert qui représente exactement 25% des subventions depuis le début de l'année 2011. Ces subventions, ce sont celles 26%. Ce sont celles qui sont attribuées sans connotation politique pour l'intérêt supérieur du département. Ensuite, il y a des subventions plus ciblées. J'ai voulu jouer un petit peu sur la contradiction des couleurs, parce que le bleu, voyez-vous, représente votre position. La part du camembert est de 19%. Quant au rouge, la majorité, nous en sommes à 55%. Ça parle de soi-même. Si on affine canton par canton cette analyse, eh bien les chiffres que je vous donnais il y a un mois sont largement confirmés. Comme par hasard, c'est encore votre canton, Monsieur le Président, qui arrive en tête, très largement, puisqu'il rafle 10% des subventions totales. 6 millions, je vais dire des bêtises, pardon, 5,5 millions.
largement devant la ville de Gap, qui touche 4 millions, puisqu'elle a eu la possibilité d'avoir récemment 1,6 million pour la patinoire, ce qui est très bien. Le premier canton de gauche arrive en 9e position, on a encore reculé d'un rang. C'est celui de l'Argentière qui touche 1,6 million subventions. 4 millions, 5,4 millions Saint-Bonnet, 1,6 million le premier canton de gauche. Ben, je te le ferai passer. Toi, tu es à 669 000 euros, c'est pas terrible. C'est pas un très bon élu. Alors, pour ne pas employer des termes qui vous fâchent, Président, votre boulimie est confiante. Hein? Votre boulimie. Vous voyez, c'est l'argent. Vous me direz que c'est le fait du prince. Et c'est vrai, ma foi, qu'un président de conseil général, chef de l'exécutif, vu le fait qu'il passe 24 heures sur 24 au service de son département, personne ne serait choqué si son territoire était très légèrement mieux traité que les autres. Mais là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, cher président. Et encore, nous n'avons pas intégré dans notre calcul les millions qui vont pleuvoir sur le collège de Saint-Bonnet, que dès le début de votre mandat, vous avez fait passer de 4 millions à je ne sais combien, à 10, 11, non, 12, voilà, à 12 millions. Merci de cette explication. Alors, les 7348 habitants du Champsfort peuvent se frotter les mains de vous avoir comme président, et je suis extrêmement content pour eux. Bravo. Mais je n'en dirai pas autant des 128 000 Hauts-Alpins restants, notamment ceux qui résident dans les cantons tenus par votre opposition.